Circuit bleu, côté culture. Avec pas d'une trentaine de passionnés qui succèdent chaque jour à 9h25 pour partager leur passion, nous parler de BD, de cinéma, de télé et aujourd'hui de philosophie. Jean-Luc Nativel, bonjour. Bonjour Clément. Alors, vous êtes philosophe et romancier et ce matin, vous nous proposez de prendre de la distance avec la certitude. Oui, disons qu'avec la philosophie, comme je l'ai dit le mois dernier, l'idée c'est d'essayer de prendre de la distance par rapport à ces certitudes et avec des outils dont on se sert, qui sont les mots en général. On réfléchit à partir des mots, ou plus exactement, et c'est ce que j'aimerais qu'on réfléchisse un petit peu en ce moment, on réfléchit à partir des concepts en réalité. C'est-à-dire qu'on croit souvent qu'un mot suffit pour dire quelque chose, qu'il suffirait de connaître la définition d'un mot en quelque sorte. Sauf que un mot, ça n'est jamais réductible à une définition qu'on pourrait plaquer sur tel ou tel énoncé, qu'on pourrait plaquer tel quel. En fait, un mot, par l'usage qu'on en fait, c'est déjà de la pensée, c'est une certaine conception, c'est donc un certain concept. Et sauf que, en général, on s'en rend pas compte la plupart du temps, et la philosophie, c'est au moins cet effort pour essayer de s'en rendre compte. Vous auriez un exemple spécifique à nous donner ? Je vais vous donner un exemple très simple autour d'un mot qu'on utilise beaucoup ces temps-ci. Par exemple, si je dis êtes-vous libre demain soir ? Alors, je dois signaler, Clément, que j'avais préparé cette chronique alors que je pensais que c'était Cathy qui allait animer l'émission. Il n'y a pas de problème, allez-y, il n'y a aucun souci. Appelez-moi Cathy si ça vous fait plaisir. Voilà, c'est ça. Donc, êtes-vous libre demain soir ? On entend bien par libre le fait d'être disponible, d'être disposé à se rencontrer, à boire un verre, à venir dîner à la maison, etc. Bon, si je dis à l'inverse, si je dis quelque chose comme faut-il désobéir aux lois pour être libre ? On pose la question politique de la liberté. On pose la question de la légitimité éventuelle de désobéir, ou bien à l'inverse, de l'effet positif des lois pour nous protéger les uns contre les autres. Ce sera par exemple la thèse de Rousseau qui dirait que les lois sont là pour nous protéger de la force de l'autre en quelque sorte. Et puis, troisième question, si je dis mes choix sont-ils libres ? On s'interroge cette fois sur les conditions dans lesquelles je choisis une voiture, de me marier ou non, d'écouter telle radio. Et par là, on peut repérer des influences, par exemple des influences sociales, ou bien même des conditionnements beaucoup plus profonds, des conditionnements psychiques, par exemple, en fonction de mes origines, ou bien de ce que j'ai vécu. Si j'ai vécu un traumatisme, par exemple, si je me suis fait agresser étant jeune, on parle beaucoup de la pédophilie là dans l'Église française, par exemple, en ce moment. Eh bien, on peut très bien avoir de temps en temps le sentiment d'être le seul décideur conscient de ses choix, alors qu'en réalité, on peut être totalement déterminé, orienté, sans précisément s'en rendre compte. Je commence à me rendre compte de là où vous voulez aller. Pourtant, vous utilisez bien 3 fois le terme libre. Oui, alors c'est vrai, j'utilise 3 fois le mot libre, sauf qu'il renvoie à chaque fois à un concept différent. Il pose un problème différent, il invite à une réflexion différente, d'où une observation qui est essentielle, c'est que si vous comprenez à peu près les concepts que j'ai utilisés là, si vous entendez à peu près ces concepts, c'est que le mot libre n'a donc pas un sens déterminé qu'il suffirait de plaquer sur mes phrases. Ce n'est donc pas la définition du mot libre qui donne son sens à mes questions, puisqu'on voit qu'on n'a pas la même définition précisément. C'est l'inverse. C'est la formulation même de mes questions qui donne son sens, qui est différent à chaque fois, au mot libre. À chaque fois, donc, il faut concevoir la notion de liberté qui convient. Il faut construire le concept correspondant de liberté. Et donc, on commence à penser un peu, qu'en interrogeant les concepts qu'on utilise, souvent de manière implicite et inconsciente, dans l'usage que l'on fait des mots. Merci beaucoup, Jean-Luc Nativel, de nous avoir parlé de tout ça. Très intéressant. Merci en tout cas d'être passé ce matin sur France Bleu Loire Océan. Je vous en prie, merci à vous. Où vous voulez, quand vous voulez. France Bleu Loire Océan.